Backseat, elle est née de ma volonté d'offrir aux jeunes une émission politique qui soit la leur. Et c'était les élections présidentielles, c'était la présidentielle de 2022 qui se préparait, qui s'annonçait, et je pressentais qu'il allait se passer ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir des émissions à la télé, il va y avoir des émissions à la radio, il va y avoir des meetings, et c'est tout. Et moi, ça m'a gonflé. Et j'ai dit non, je veux pas, je veux créer une émission, une grande émission qui replace les jeunes à leur place, qui est une place qui devrait être centrale. Donc ils ont le droit à une grande émission, pas un petit podcast galère et un peu ghetto. Non, une émission bien produite, propre, à la hauteur de ce que j'accorde aux jeunes comme importance. Oui, mais c'est un sacré boulot. C'est un Ouais, sacré travail, c'est un travail à plein temps. Comment tu t'es organisé? Comment tu as songé aux rubriques? Comment tu t'es entouré? Comment tu as réuni le matériel, l'argent nécessaire? bah, on a travaillé, travaillé, travaillé. Tu sais, moi, je viens de Twitch, je viens de la production de Twitch. J'ai l'habitude de faire ce genre de truc. Ça a été un projet assez énorme qui a nécessité qu'on se mette autour de la table, qu'on y aille à tâtons. On a fait un pilote, par exemple, qui n'a jamais été diffusé, parce que je voulais voir beaucoup de choses, et on a vu beaucoup de choses dans le pilote, en matière de rythme, en matière d'écriture de l'émission, en matière de plateau, en matière d'angle de caméra. Euh, on a fait une saison, on a fait une pré-saison pour présenter au public ce qu'on voulait faire, et en leur disant voilà le tarif, donc il va falloir lever de l'argent. Donc on est allé chercher des partenaires, on est allé chercher du crowdfunding, on a donné naissance à la première saison pour la présidentielle, ça s'est très bien passé. On a reçu des candidats à la présidentielle sur le plateau, le public est venu, a apprécié la formule. Puis on a complètement changé l'émission sur la saison 2, dans un nouveau studio, nouveau plateau, avec du public. On a continué à grossir. Et là, on en est à la quatrième saison. Euh, L'émission continue à grossir, nouveaux chroniqueurs, euh, nouvelles rubriques, etc. Beaucoup de choses qu'on n'a pas encore dévoilées. Et un public qui est toujours de plus en plus nombreux, et surtout un public qui finance, parce que Backseat, c'est une émission qui est gratuite, disponible pour tout le monde, mais heureusement que le public donne de l'argent pour rendre possible cette émission.